Madame, Monsieur, salut et merci d'être des nôtres pour cette nouvelle édition de votre émission Entrepreneuriat. Il est parti de zéro à héros car il se dévoue chaque jour pour contribuer à rendre femmes comme hommes bien dans leur peau. Il est spécialisé dans l'esthétique et la cosmétique. Découvrez avec moi le PDG de l'Institut de beauté YuYu Fashion, Cyril Fosso, dans ce reportage. L'avez-vous remarqué, madame, monsieur, dans les rues et les marchés de Yaoundé, les instituts de beauté ne passent presque plus inaperçus car ils sont créés de jour en jour et ceci pour le plus grand bonheur de nombreuses dames. Né d'une mère coiffeuse, le PDG de l'entreprise YuYu Fashion s'en est inspiré et y a ajouté de l'amour pour mettre sur pied son entreprise. J'ai toujours aimé ce travail parce que, vu que maman faisait dans l'esthétique, à chaque fois que je lui retrouvais dans son salon de coiffure, j'essayais toujours de tisser les bouts de tresse. C'est où j'ai vraiment pris l'amour et l'envie de faire ce métier. Cette aventure avec YuYu Fashion dure 3 ans déjà. Au bout de 3 ans que j'ai lancé l'investissement de cette structure, parce que avant ça, j'avais d'abord eu une autre boutique sur laquelle l'espace était tellement petit, je ne pouvais pas former plus de gens. J'ai lancé l'objectif de faire un grand espace pour pouvoir former tous les jeunes qui aimeraient être comme moi un jour. En plus de ses nombreux services à l'instar de l'esthétique et de la cosmétique, le PDG de YuYu Fashion offre des formations à tous les jeunes qui aimeraient se lancer dans cet univers de la mode. La plupart du temps, j'ai constaté que beaucoup de jeunes se forment dans les instituts, mais ils n'ont pas le temps de faire la pratique. Chez nous, nous faisons beaucoup plus en formation anglaise. Nous sommes directement sur le terrain parce que j'ai connu beaucoup d'esthéticiens qui sont quittés. Ils ont appris l'esthétique, mais ils n'ont pas appris l'onglerie. Ils ont appris juste l'onglerie sur les bouts de papier et tout. La lunule, c'est le petit cerceau qui est souvent, quand vous allez vous enquiller là, il est transparent là. Quand vous posez les ongles, si vous fragilisez la lunule, ça va vous faire les ongles incarnés. La lime a plusieurs grincements dedans. Il y a le 80 et le 60 degrés. 80 degrés et 60 degrés. Demain, vous allez être peut-être d'autres choses d'entreprise comme moi. Mais il faut savoir d'abord comment prendre sa clientèle. C'est la base. Débuter une activité ne nécessite pas forcément une somme particulière. En fait, je vais dire à beaucoup de jeunes, il n'y a pas une somme pour débuter une activité. En fait, il faut juste être honnête et droit parce que pour commencer cette activité, s'il faut regarder à mes débuts, j'ai commencé cette activité avec les frais, avec un montant de 10 000 francs. Je suis allé au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas de gens pour financer, il n'y a personne. Et c'est allé au fur et à mesure. Quand il a fallu que j'ouvre cette boutique, ce sont des gens avec qui m'ont donné cette confiance. Il y a de cela peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui m'ont boosté et qui m'ont donné l'envie et qui m'ont aidé à pouvoir louer l'espace, investir et pouvoir les rembourser après. Parce que s'il faut louer un grand espace comme celle-ci, sans vous mentir, c'est pas donné. Yangoche on the beat.
Cette entreprise qu'il a lancée avec 10 000 francs seulement l'aide à se sentir à l'aise et à subvenir à ses besoins. Pour l'instant, s'il faut estimer mes bénéfices, je n'ai pas encore mis ça dans tous mes calculs parce que pour l'instant, je suis encore dans la phase d'investigation. Donc, je ne mets pas trop le côté bénéfice. À chaque fois que je reçois une certaine somme d'argent, j'essaie d'investir, de faire autre chose. Comme vous allez de voir, il doit y avoir beaucoup de choses à changer. Vous-même, quand vous voyez, beaucoup de choses à changer. C'est pour ça que je ne peux pas estimer. Mais s'il faut parler des bénéfices, je trouve vraiment mon compte. Ma famille est à l'aise, moi je suis à l'aise et toute mon équipe est à l'aise sans problème. Comme le cas de nombreux jeunes entrepreneurs, les débuts n'ont pas été de tout repos. Mes débuts ont été, comme on dit toujours, chaque début a été très très difficile. Les débuts ne sont pas du tout faciles. En fait, quand vous voulez lancer une activité, il y a beaucoup de gens qui vous promettent, surtout les gens de la famille. Tu peux avoir un oncle, l'oncle te dit non, il faut commencer, je vais passer. Tu peux avoir une tante qui te dit non, il faut commencer, je vais passer. Et après, les premières difficultés ont été d'abord le chiffre d'affaires. Vous savez, quand vous avez de l'argent, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires, vous pouvez investir beaucoup. Ça a été d'abord cette première chose. Et le deuxième a été de pouvoir convaincre des jeunes pour qu'ils viennent travailler avec moi. Parce que là, j'ai pris des jeunes. Je prenais des brouetiers parce que là, moi, je suis aussi un ancien brouetier en passant. J'ai pris des brouetiers, j'ai essayé de former des brouetiers pour qu'ils puissent travailler avec moi à l'avenir. Parce que je partais, je vois un brouetier, je dis, oh, j'ai un projet que j'ai envie de faire comme ça. Comme tu fais de la boîte, moi je fais de la boîte, je n'ai pas trouvé mon compte. La boîte, ce n'est pas quelque chose de propre, on ne te respecte pas, on ne donne pas la dignité qu'il faut. Ce que je vais faire, si tu viens travailler pour moi, je te forme pendant 3 mois, tu es payé 1000 francs par jour. Et après les 3 mois, tu as ton salaire de pourcentage. Parce qu'en général, je travaille que par pourcentage, selon les gains. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup qui sont découragés et qui ont dit non, moi, fait 3 mois, ça va un salaire, ouais, je 1000 francs. Il y a d'autres qui sont lancés et aujourd'hui sont totalement à l'aise. C'était les autres difficultés qu'il fallait avoir. Et le reste, c'était poser avec la clientèle. Parce que les clients sont d'abord, ils ont un certain complexe. Parce que quand ils voient peut-être un ancien brouetier qui devient directement chef d'entreprise, ils ont peur. Ils commencent à dire, tu as fait comment pour apprendre ce métier? Tu as appris l'onglerie quand? Tu as appris le make-up quand? Tu as appris le cosmétique quand? Tu as appris l'esthétique quand? Mais quand j'apprenais tout ça, beaucoup de gens n'ont pas vu. Mais quand tu ouvres l'entreprise, pour pouvoir convaincre ces clients à venir acheter ton produit, ça devait être un grand problème. C'était un autre défi là-bas. Et j'ai fini par réaliser ça et ils ont compris vraiment que je suis un bosseur et beaucoup m'encouragent sur ce chemin. Les difficultés auxquelles il fait face au quotidien sont d'abord d'ordre humain. Les premiers inconvénients que je rencontre ici chaque jour, c'est d'abord la façon dont l'employé doit réagir face à un client. C'est la priorité. Parce que, en fait, quand une cliente vient chez toi, avant de quitter de chez toi, avant de venir chez toi, elle a eu son problème à la maison. Quand elle vient ici, elle veut s'apaiser et calmer un peu la tête. Et en général, quand ils arrivent chez d'autres employés, peut-être l'autre employé, il a eu ça, pas de problème. Les deux se tamponnent, ça crée un flou. Et j'ai toujours eu le temps de les conseiller, de flatter, de leur dire que le client est notre roi. Le client paye notre maison. Le client paye notre santé. Le client paye notre voiture pour qu'on arrive au travail. Le client paye tout. Pourquoi ne pas respecter ce client? C'est la première difficulté. La deuxième difficulté était que dans mes débuts, quand beaucoup de gens ont vu comme j'essayais d'investir. Ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues. Tu vois, il y a des gens qui mettaient des coups. Ils envoient peut-être une dame. La dame arrive, elle dépose son sac. Après, elle dit qu'elle a perdu de l'argent. J'ai eu tellement de difficultés. Il a fallu que j'achète des caméras de surveillance. Et après, tout ça, ça a vraiment baissé.
L'esthétique, la cosmétique, comme beaucoup d'autres activités, peuvent aider le Cameroun à être un pays développé. Ce métier diminue d'abord le chômage. Ça diminue d'abord le chômage. Nous sommes à la nouvelle technologie. Et la technologie avance. Nous n'allons pas caler à l'ancienne technologie. Toutes les femmes maintenant aimeraient être belles. Toutes les femmes, de la première à la dernière, aimeraient être belles. Du plus anti au plus démuni, aimeraient être jolies. Déjà, s'il faut seulement regarder dans l'activité que moi je fais, je forme plus, chaque an, je forme plus de, dans les 150 personnes. Dans les 150 personnes. Et aussi, dans les employés que j'emploie, j'ai au minimum 20 jeunes. Minimum 20 jeunes que je forme et que je les paye en même temps. S'il faut regarder d'autres instituts, les instituts aident beaucoup parce que ça diminue le taux de chômage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit travailler au gouvernement. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller s'asseoir dans un bureau. Il y a des gens qui ont des dons, sur les doigts pour faire des sons. Il y a des gens qui ont des dons sur le doigt pour faire l'onglerie. Il y a des gens qui ont le don sur le doigt pour faire des massages. Pourquoi ne pas exploiter ça? Pour bénéficier d'une formation dans son institut, le PDG met l'accent sur la volonté, la passion et l'amour qu'ont ses apprenants vis-à-vis du métier qu'ils désirent apprendre, et ceci à un prix pas assez onéreux. Je demande d'abord à savoir ce que la personne a déjà eu à faire. Il y a des gens qui viennent qui disent qu'ils veulent juste faire un recyclage en onglerie, mais après quand tu lui mets sur le fait accompli, tu trouves que donc, ce qu'elle dit, elle veut faire le recyclage, elle se retrouve à vouloir tout faire. J'aime toujours demander, je ne suis pas là pour demander des diplômes, savoir quel niveau scolaire tu as fait, parce que moi, je n'en ai pas. Je cherche juste à savoir si tu aimes d'abord ce métier. Quand tu dis par exemple que oui, tu aimes ce métier, qu'est-ce que je fais? Je demande ton téléphone, je veux voir si tu as déjà vu, que tu as eu à avoir quelques captures de ce métier. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent faire le make-up, mais quand tu regardes son téléphone, il n'y a aucune photo, même d'une star qui a un bon make-up, même d'une Camerounaise qui a une bonne Camerounaise qui a un bon make-up. Ça veut dire qu'elle vient peut-être faire ça parce que sa soeur a dit que va faire le make-up, c'est bien. Non, moi je dis que ce n'est pas ça. Quand une personne vient dire qu'elle veut par exemple faire l'onglerie, quand une personne vient dire qu'elle veut faire par exemple l'onglerie, je lui demande si elle a eu à faire l'onglerie. Elle dit par exemple non. Je lui demande si elle a des photos de certains types d'onglerie qu'elle a eu à faire. Si elle dit oui, j'ai des photos, quand il montre les photos, je sens que cette personne a l'envie de réussir. Et c'est comme ça que je me lance à te former. Avec 50 000 francs, vous pouvez vous former chez nous. Avec ces cas, ça dépend du module que vous voulez apprendre. Parce que chez nous, nous formons en make-up, nous formons en onglerie. Ses ambitions pour le futur sont d'élargir ses actions sur l'étendue du territoire. Pour chaque entrepreneur, pour chaque personne qui veut réussir, en fait, tu dois avoir une personne sur qui tu regardes pour pouvoir faire ta part. Moi, j'ai toujours rêvé d'être partout au Cameroun comme Congécam. Pour ceux qui connaissent Congécam, j'aimerais être partout au Cameroun. Mes priorités pour l'instant, c'est de bosser. Mais j'aimerais être à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, un peu de partout, pour pouvoir aider d'autres jeunes qui sont dans ces zones reculées et leur montrer qu'on n'a pas besoin d'aller dans le gouvernement pour réussir. Même hors du gouvernement, on peut faire quelque chose.
Faire confiance en Dieu pour la réussite de ses projets. Le jeune entrepreneur l'a compris, alors il met Dieu au centre de sa vie. Dans ma vie, moi je dis toujours, la place de Dieu occupe la première place. Pour arriver à un certain niveau de vie, il faut croire. J'ai dit, quand on croit en Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder tous les statues de Marie, Jésus, qu'on voit tout ça à l'église. La croyance, ça vient de l'intérieur. Quand tu décides de croire, il faut honorer ton père et ta mère. Ce sont les deux priorités pour réussir dans le business. Si ton père et ta mère n'est plus, tu dois croire en ceux qui les remplacent. Parce que chez nous, il y a beaucoup de gens qui disent toujours que les Bamileke en général font de la magie, partent au village, prennent des écorces. Nous ne prenons pas des écorces. Quand les Bamileke arrivent au village, ils font leur prière. Et la plus grande de toutes les prières, vous avez gardé votre cœur, c'est la prière, celle que vous le faites en patois. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme vous, je sais, il y a des gens qui me regardent, qui ne font pas de prières en patois. Ils sont toujours en train de dire Seigneur, écris et tout. Que la meilleure prière est celle que tu fais en patois. Quand tu fais ta prière en patois, il va et il touche la sensibilité de tous tes ancêtres. Le Seigneur les accompagne à pouvoir faire le meilleur. Et c'est ça qui est dans ma foi. Et il sait que je vais arriver plus loin en croyant en lui. Il invite les jeunes à se rapprocher des aînés dans l'activité dans laquelle ils aimeraient se lancer, ceci pour acquérir des connaissances. Comme j'aime toujours dire, la priorité chez un jeune qui aimerait se lancer, c'est de donner son cœur. De donner son cœur. Tous les jeunes peuvent se lancer. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont toujours cette tendance à dire « je ne suis pas sûr que ça va marcher, je ne suis pas sûr que ça va donner comme il faut ». Avant de faire un projet, il faut toujours avoir une personne sur qui c'est comme ton idole, c'est un peu comme ton mentor. Si tu ne peux pas aller sur une route seule et tu t'en sors, c'est la loi, tu ne peux pas. Si tu devais aller sur une route et t'en sortir pendant 10 ans, tu vas prendre 20 ans et en étant seul. Et plus le temps passe, plus beaucoup de choses changent. Quand vous voulez investir dans quelque chose, si vous voulez investir dans la plantation, allez voir qu'un planteur, vous essayez de causer avec un planteur qui a réussi. Il va vous donner certains petits détails. Les débuts seront difficiles. Si vous voulez investir dans le make-up, dans l'onglerie, si vous n'êtes pas à Yaoundé, par exemple vous êtes à Garoua, allez voir, sur place il peut avoir quelqu'un, allez voir quelqu'un qui fait dans l'esthétique. Il pourra vous donner certains petits détails, certains petits trucs que vous ne connaissez pas. Venez toujours vous accrocher face aux gens qui ont déjà fait des choses. Parce que j'ai l'habitude de voir certaines personnes, ils veulent investir, ils se mettent seulement dans un carrefour, comme ils ont de l'argent, ils louent un grand espace, mais. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas le matériel qui travaille. Si vous achetez le matériel en Chine, aux États-Unis, partout, il n'y a pas de bosseurs, il n'y a pas de gens dans l'entreprise qui peuvent travailler, vous allez toujours finir par fermer. L'essentiel, c'est de partir vers quelqu'un. Même si vous êtes plus riche que cette personne, si vous êtes moins riche que cette personne, allez vers la personne et dites que j'ai envie de faire ce truc. Lui, il est tombé, la personne chez qui vous partez, il est tombé dans d'autres obstacles. Il ne pourra pas vous faire tomber dans les mêmes. Vous allez esquiver ça et vous allez apprendre. La déception, le découragement sont dès lors à bannir si l'on veut être des grands hommes. C'est donc ici que se referme cette édition d'entrepreneuriat qui a reçu Cyril Fosso, le PDG de l'Institut de beauté You Fashion. Nous espérons que son histoire, son expérience, ses conseils vous seront bénéfiques. N'oubliez pas de rester scotché à la meilleure chaîne. À bientôt!